Hey stop, tu roules sur le boulevard BD, ce manga est fait pour toi. Stardust Family, tome 1. Léo est enchanté. Ces gens-là lui ont préparé tous ses plats favoris. Puis un van est venu chercher l'enfant. La séparation est difficile pour les adultes. Pour eux, les enfants représentent une source de bonheur infini. Ils ont hâte d'être heureux. Pour cela, ils comptent sur Léo. Ils le peuvent. Rien de particulier à signaler. Léo valide leur demande de permis de procréer. En fait, Léo est venu chez eux en tant que testeur de parents. Son job est d'aller dans les familles désireuses d'avoir des enfants pour répondre à leurs demandes d'autorisation de procréation. S'ils la jugent recevable, après le séjour, l'État leur donne le sésame pour enfanter. Si le pays en est venu à une telle extrémité, c'est parce que quelques décennies auparavant, il était confronté à une recrudescence d'actes de maltraitance. L'idée de permettre à la société de choisir qui avait le droit de devenir parent se développa. Un examen s'est alors mis en place. Les candidats doivent postuler auprès de leur mairie et on leur envoie un agent, comme Léo, pour examiner leur cas. C'est ainsi que le taux de fécondité repart à la hausse, que la maltraitance chute et que la société s'idéalise. Tout un tas d'enfants ont ainsi été formés pour répondre aux demandes. Léo ne s'appelle pas toujours Léo, c'est aux familles chez qui il se rend de choisir son prénom. Cette semaine, il se rend chez Daiki et Kira. Les adultes lui apprennent qu'ils ont postulé pour devenir parents sous la pression familiale, mais ils ne le désirent pas. Ils demandent donc à Hikari, c'est ainsi qu'il l'appelle, de leur mettre un avis défavorable. Pendant le séjour, une relation de confiance va s'installer entre eux. Hikari va découvrir leur passé et tenter de comprendre pourquoi ils sont dans l'optique de ne pas procréer. Aki Poroyama est aux commandes d'un diptyque d'anticipation. On y retrouve la problématique du renouvellement des générations et de ses conditions, comme dans d'autres séries plus rentre-dedans, comme Ikigami. Ici, pas question de supprimer des personnes, mais de choisir où l'on fait venir celles qui arrivent. Poroyama y met des accents de comédie, tout en gardant une trame dramatique, notamment au travers du passé des personnages. Chacun d'entre nous a une raison dissimulée de ses comportements. Stardust Family est la famille de poussière d'étoiles. Peut-être est-ce là-haut, parmi les disparus, qu'il faut aller chercher les secrets de famille. Stardust Family, tome 1, par Aki Poroyama, est paru aux éditions Vega. Boulevard BD, c'est un podcast audio, un site dédié et une chaîne YouTube. Merci de liker, de partager et de vous abonner. A très bientôt sur Boulevard BD. Ciao.